Howdy Petit Surini. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un de mes mangas favoris de tous les temps qui a eu l'honneur d'être adapté en animé en 2021. Il s'agit de Les Mémoires de Vanitas ou Vanitas no Carte et je reviens avec une théorie du turfu. C'est parti. Donc il faut savoir que j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur Les Mémoires de Vanitas et que je savais que ça allait être un truc exceptionnel, même si j'ai attendu des années pour qu'il y ait une adaptation animée. Je suis très heureuse de la qualité de cet animé, et en plus ils se sont arrêtés pour la saison 1 à un moment, qui fait que je veux la saison 2, surtout que moi La Bête du Gévaudan, c'est une BD que j'ai lue quand j'étais petite, un univers, une créature que je kiffe particulièrement, donc je veux la suite, I need la suite. Donc je vais te partager une théorie puisqu'il y a une illustration que je te mets ici, qui est sortie de Vanitas et Noé, et vous me connaissez, j'adore les références, j'adore analyser, j'aime énormément l'art et les sens cachés, et je sais que la plupart des auteurs font des foreshadowing, des petits éléments qui disséminent par-ci par-là, et j'ai vu vraiment plein d'éléments qui m'ont poussé à créer une théorie autour des mémoires de Vanitas. Donc on va l'analyser façon un petit peu histoire des arts, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire. D'abord, si je regarde un peu mon ordi, c'est normal, c'est parce que j'ai mes notes, parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai peur d'oublier, et vous allez voir, ça coule de source en vrai. Donc déjà, de toute façon, cette illustration est tellement belle que je l'ai utilisée dans mon projet tatou, parce que ma soeur et moi, on veut faire un tatouage en commun, et on adore Vanitas et Noé. Moi j'aime Vanitas autant que Noé, mais elle préfère Noé et moi un peu plus que Vanny. Donc du coup, on a un petit projet en relation avec ça, mais je vais pas le spoil parce que j'ai pas envie qu'on nous le pique, mais quand on l'aura créé enfin et qu'on l'aura fait, bah, je vous le montrerai. Et vraiment, ma théorie, quand je l'ai vue, mais j'y ai pensé tout de suite. Avant de me dire que c'était beau, je me suis dit, mais merde, l'auteur est un génie. Enfin, si c'est ça qu'il a voulu faire. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que Noé et Vanitas, ils ont une position inversée. Donc il y a Vanitas qui a l'air vers le haut, et Noé qui a l'air vers le bas. Ce qui me fait penser à un tableau, je ne sais plus du tout le nom, que j'avais vu où on voyait les anges qui ne venaient pas du haut, mais du bas, et les démons qui venaient du haut et pas du bas, en mode, en hauteur, en fait, le démon n'est pas forcément le démon, c'est peut-être l'ange, qui n'est pas si angélique que ça, et inversement. Et donc on pourrait croire à ce moment-là que Vanny est peut-être un ange et que Noé est peut-être un démon, puisqu'ils sont tout de même inversés, mais peut-être que ça peut être l'inverse. Mais moi je vais continuer mon fil conducteur et tu comprendras plus tard pourquoi. Déjà on peut voir qu'il y a plein de différences de base dans le chara-design des personnages. Pour commencer, Vanny, lui, il a les cheveux noirs et longs, tandis que Noé les a blancs et courts, et que Vanny vient de la lune bleue alors que Noé vient de la lune rouge. Enfin bref, voilà, il y a que des petits trucs comme ça que l'on peut mettre bout à bout pour appuyer ma théorie. Ensuite, tout va se jouer au niveau des pions parce que je suis extrêmement fan d'échecs, et on voit que Vanny a un pion qui appartient à Noé et que Noé en a un de Vanny, ce qui prouve qu'au moins à un moment donné, ils ont été alliés et même liés. Le souci, c'est qu'on a bien une opposition puisqu'on a Vanny qui regarde vers le haut et Noé qui regarde vers le bas, ce qui prouve qu'à un moment donné, on aura donc une rupture, puisque les échecs, les pièces d'échecs, ça représente l'affrontement, la bataille intellectuelle pour savoir qui est le plus fort, mais intellectuellement ou peut-être même physiquement, mais en tout cas, il y a bien cette idée d'affrontement. Et puis c'est pas anodin puisque tout autour on observe d'autres pièces qui sont différentes pour chacun des protagonistes. Il y en a certains qui vont mettre certaines pièces plus en avant, alors que l'autre aura d'autres pièces plus mises en avant. Par exemple, on peut remarquer que dans le cas de Vanny, c'est le cavalier, et la tour qui sont mis en avant. Et on a une pièce plutôt mise en avant pour Vanny, une pièce plutôt mise en avant pour Noé. Et c'est pas n'importe lesquelles. Donc Vanny, j'ai parlé de la reine, qui est notamment brisée, et pour Noé, c'est le fou qui est notamment brisé. Et en plus, tout autour, on voit qu'il y a d'autres pièces qui sont mises un peu en avant, même s'ils sont plus au second plan, et qui sont, elles, fissurées. Et on remarque d'ailleurs que Noé a encore une fois les pions blancs, comme ses cheveux, et Vanny les pions noirs, comme ses cheveux. Le souci, c'est que le blanc, c'est la pureté, et le noir, c'est le mal.
Mais Vanny regarde vers le haut, Noé vers le bas. Et en plus il y a les expressions des protagonistes, on va y revenir tout à l'heure. Vraiment j'ai l'impression de faire de l'HDR. Mais je suis tellement fan des morts de Vanitas que je trouve des théories partout. Le fait d'avoir autant d'opposition comme ça, ne serait-ce qu'au niveau des jeux des couleurs, montre qu'à un moment T, ils vont devenir ennemis, qu'ils vont s'affronter. Et surtout, le fait de voir qu'il y a une pièce pour chacun qui est brisée et les autres fissurées, ça montre qu'il y aura quelque chose qu'ils vont perdre au cours de l'histoire. Le choix n'est peut-être pas anodin, n'est peut-être pas fait par hasard, tout simplement parce que à un moment donné dans l'anime, je me rappelle plus s'il y a ça dans le manga, mais en tout cas dans l'anime, il y a Noé qui dit « c'est l'histoire de ce que nous aurons gagné, mais de ce que nous avons perdu ». 多くを得失いその旅路の果てに彼をこの手で殺すまでの物語 Et donc ça peut peut-être être un lien d'amitié, un lien de confiance, des proches, que sais-je, parce que je suis à jour en animé, mais par contre au niveau du manga je suis pas trop à jour, mais j'ai quand même un peu d'avance. Dans le manga, une femme qui a les cheveux noirs et dans l'anime une femme qui a les cheveux blancs. Et on pourrait par exemple présupposer que ce serait le pion de la reine du côté de Vanille. La reine du côté de Vanille, ça pourrait être le vampire de la lune bleue. Quant à Noé, on remarque que la pièce en question, il s'agit du fou. Alors je ne sais pas à qui il pourrait correspondre, peut-être au professeur qui est le grand-père de Domi. Mais en tout cas, ce serait peut-être en lien, étant donné que c'est le fou, hein, donc ça porte bien le nom de fou, de folie, peut-être en lien avec la malédiction qui rend le vampire fou. Ou en lien peut-être avec Noé lui-même, qui est quelqu'un de très logique, de très posé, sauf que quand il se bat, il devient mais complètement dingue. Et au fur et à mesure, on apprend qu'il n'est pas totalement team vampire, puisqu'il a été d'autre part lié par, éduqué par des humains à un moment donné. Aussi, on apprend que Jeanne est peut-être une maudite, mais qui arrive à se contrôler. Et on peut se demander si à un moment, Noé va pas passer à la casserole et peut-être devenir un maudit. Ou en tout cas il va lui arriver 2-3 bricoles, surtout qu'en plus à la fin de l'anime, il a un pacte avec un personnage assez influent de chez les vampires, et lui il s'en souvient pas, en fait il est complètement sous sa botte, donc quelque part on peut dire que c'est une forme de folie, de malédiction. Peut-être que le fou serait le professeur, ou peut-être Louis, qui est donc le frère de Tommy, et pour ceux qui ont vu, Noé a complètement été traumatisé par l'affaire Louis. Je vous ai dit qu'il y avait des pièces qui étaient brisées, passons aux pièces qui sont ébréchées, un type fêlées. Alors on ne sait pas vraiment à qui correspondent ces pièces-là, ça pourrait être leur entourage, dans le sens que tout ce que tu fais aura une répercussion sur ton entourage, affectera tes proches. Par exemple, dans le cas de Vanille, on a bien vu que quand ils ont voulu passer par lui, ils n'arrivaient pas à l'atteindre, ils se sont attaqués à ses potes. Bon, c'est pas vraiment ses potes, mais ce sont des gens qu'il côtoie, notamment le rouquin qui donne tout le temps les missions, ou alors le dampire qui a la queue de cheval. Ils se sont attaqués aux personnes qui étaient proches de lui pour pouvoir l'atteindre, et d'ailleurs ça a marché puisqu'il a riposté, alors que quand on s'attaquait directement à lui, il réagissait pas plus que ça. Donc peut-être que la pièce du cavalier correspondrait au rouquin qui donne tout le temps des missions. Le cavalier pourrait être le rouquin, ou alors peut-être le frère, on va dire, de Vanille. Et les pions pourraient être les autres expériences qui ont été avec Vanille, qui était d'ailleurs le numéro 69 du Dr Moro. Du côté de Noé, on a la tour. La tour, c'est une pièce de stabilité, et je me dis que ça pourrait peut-être correspondre à Domi. Pourquoi pas, étant donné que c'est dans tout ce qui lui arrive le seul élément stable, de A à Z, depuis qu'on le connaît en fait à travers l'histoire, l'élément qui revient tout le temps, c'est Dominique de Sade, et j'espère vraiment qu'ils vont finir par se pécho, parce que là, clairement, le 2 joue un petit peu, mais personne n'ose vraiment à la fou, mais ils sont clairement faits l'un pour l'autre, on est d'accord. Je pense que la tour pourrait peut-être correspondre à Domi. C'est une pièce qui avance toujours ou qui recule, mais elle a toujours la même direction, en avant, en arrière et sur les côtés, et c'est une pièce relativement stable. D'ailleurs, moi, c'est une de mes pièces préférées aux échecs. La reine ou la tour pourrait peut-être correspondre à Domi, je ne sais pas. Et les pions tout autour seraient les autres
pote qu'avait Noé quand il était petit. Ou à ce moment-là, la tour pourrait être aussi le maître, mais le maître pourrait aussi être le cavalier, parce que c'est la liberté, nanana. Cependant, on constate que Noé a perdu le fou, on l'avait dit tout à l'heure, et que Vanille a perdu la reine. Il y a quand même un rapport de force, parce que la reine est quand même un peu plus importante, comme pièce, que le fou. Donc on pourrait se dire, ah, Vanille est peut-être en mauvaise posture. Tiens, peut-être que Noé, il gagne dans son rapport de force contre Vanitas. Ceci dit, il y a un élément important, et vous voyez à quel point j'ai vraiment réfléchi à ma théorie de A à Z, c'est que chacun tient le roi de l'autre. Bah oui, parce qu'on parle de la reine depuis tout à l'heure, mais il y a le roi qui est quand même la pièce la plus puissante. Et bah on voit que Vanille tient le roi de Noé, et Noé tient le roi de Vanille. Et là, point où il faut faire super gaffe, c'est l'expression des visages dont je vous avais un petit peu parlé tout à l'heure. On remarque que Noé a l'air sur le point de mordre la pièce de Vanitas, comme si qu'il allait croquer, comme si qu'il allait gagner, comme si c'était Noé qui devrait détruire Vanitas et qui le tuerait et qui serait victorieux. Et d'ailleurs, à un moment dans l'anime, Noé dit que même s'il sera toujours là pour Vanille, il n'en est pas son ami pour autant. 俺はあんたのことが好きではないんです。興味があります。どうしても俺は俺の望むまま。Il sera toujours là pour lui, mais qu'il ne faut pas oublier que s'il faisait n'importe quoi, il le tuerait de ses propres mains. Donc Noé a émis une menace sur Vanille. Et on peut pas savoir comment Noé va évoluer, surtout que comme je vous l'ai dit, il est sous l'emprise d'un vampire assez influent, et ce vampire lui a dit mais quand je te demanderai en fait, tu m'obéiras et tu tueras Vanille. Et comme il est sous l'emprise, il lui dit oui je le jure. Est-ce qu'après il le tuera parce qu'il est obligé ou parce qu'il le veut, cela l'avenir nous le dira. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que Vanille lui par contre, il embrasse la pièce de Noé. Est-ce que c'est en mode je vais me sacrifier pour la bonne cause, un peu en mode Moriarty? Non! Ou en mode Noé je te pardonne et je me laisse faire? Ou alors en mode je m'en fous, j'ai encore une botte dans mon sac. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il l'embrasse parce qu'il sait, et en plus il est vers le haut, il sait peut-être qu'il a encore une manche secrète qui va lui permettre de gagner la bataille et qu'il est donc pas stressé ou inquiet que l'autre ait une avance sur lui, puisqu'il est quand même en train de croquer sa pièce, en mode j'ai vraiment un coup d'avance, je vais t'avoir, tu vois. Est-ce que c'est en mode j'ai perdu mais je perds pour toi en fait, ou non je n'ai pas peur étant donné que t'as l'impression que t'es en train de gagner, mais en vérité c'est moi qui vais gagner. Et dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est en ce qui concerne la chaîne du livre, certainement la chaîne du livre de Vanitas à mon avis, je pense. C'est la même qui lie les mains des personnages, en tout cas elle est sur les bras qui ne tiennent pas les pièces, ce qui pourrait montrer que les pièces sont peut-être l'affrontement, et la main qui tient pas la pièce, mais qui est liée par la chaîne, c'est peut-être justement le lien, le fait qu'ils sont alliés. Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait se demander si la chaîne ne serait pas la chaîne du destin, pour dire que leur destin à Vanille et à Noé sont irrémédiablement liés, noués, même si l'un et l'autre ne voulaient pas au départ être liés avec l'autre, je ne sais pas. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que leur relation sera toujours entre l'amour et la haine, le conflit et l'entraide? En tout cas, toujours est-il qu'ils sont liés. Ça, c'est indéniable. Donc ma théorie, tu la vois, elle est bien ficelée, même si elle ne repose que sur une illustration, et quand même sur quelques phrases qui ont été disséminées tout au long de l'anime et du manga. Donc ma théorie, elle se tient, mais il y a peut-être la volonté d'être induit en erreur. Parce que nombre de fois, des auteurs nous ont donné quelque chose à manger, on creuse, on est en mode mais c'est clair, ça c'est obligé, et au final c'était totalement l'inverse. Donc si ça se trouve, je suis en train de vous dire que Noé va se retourner contre Vanille, à tort ou à raison, peut-être que Vanille va devenir fou en mode Che Guevara, Noé va vouloir le tuer, ou que c'est Vanille qui va devenir fou et qui va se rendre compte que c'est indéniable qu'ils doivent tuer Vanille. En tout cas, moi, ma théorie, c'est Noé sera l'ennemi de Vanille. C'est peut-être possible, ça s'est déjà vu dans des tonnes d'animés, dans des tonnes de romans, mais peut-être que l'auteur veut nous induire en erreur et que ce sera l'inverse. Parce que rien qu'en regarde l'expression de Vanille et le fait qu'il soit vers le haut,
On pourrait prendre le tableau dans l'autre sens, en mode l'ange vient du haut, mais l'ange est le véritable démon. Et le fait qu'il ait l'expression en mode je n'ai pas peur que tu sois en train de croquer ma pièce, c'est peut-être en mode je filoute. Donc c'est peut-être que Vanny trucidera Noé. Parce qu'on me rappelle quand même que Vanny embrasse le pion en mode j'en ai rien à foutre, j'ai absolument pas peur que tu sois en train de bouffer le mien. Donc en mode j'ai une botte secrète, c'est une possibilité. Mais je serais plutôt à 80% en faveur de la team qui dit Noé, ennemi de Vanny. 20% d'incertitude en disant bah ce sera Vanny qui sera l'ennemi qui va défoncer Noé. Après, à vous de voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous qui va tuer qui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont lié une relation d'amitié et de confiance, mais qu'à un moment ou un autre, leur lien va être brisé. Il va y avoir une rupture, il va y avoir un affrontement, c'est indéniable. C'est comme pour Moriarty et Sherlock, très clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter pour me dire ce que tu en penses et à t'abonner, c'est le plus important. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Jala. あんたと一緒にいることに決めましたバニタス